Bienvenue dans le podcast de la stratégie du bonheur. Ce podcast est à destination des entrepreneurs et futurs entrepreneurs qui veulent vivre de leur passion et contribuer dans le monde avec un business éthique et authentique. Si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue, je suis Claire Labbé, l'Equi-Coach des entrepreneurs. Vous avez bien entendu, je coach les entrepreneurs avec le soutien des poneys et des chevaux. Ils sont l'incarnation du pouvoir non prédateur et dans notre société si prédatrice, ils ont beaucoup à nous apprendre pour réintégrer, en tant qu'entrepreneur, un business tout aussi puissant mais bien plus bienveillant et respectueux des humains, des animaux et de la planète. Dans ce podcast, je partage des conseils, interviews, des moments d'introspection, des exercices aussi pour vous aider dans votre grande et belle mission d'entrepreneur au grand cœur. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une note ou un commentaire sur la plateforme de votre choix, ou même à partager ce podcast à vos amis ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également aller sur le site www.lastratégiedubonheur.com pour retrouver des ressources gratuites pour aller plus loin et on peut poursuivre la conversation sur Instagram. Bienvenue dans ce nouvel épisode que j'ai intitulé « L'appel ». Alors, dans cet épisode, on va parler de raison d'être, de mission d'âme, de cette sensation d'être appelé par une mission, par quelque chose de plus grand que soi. Peu importe les mots fondamentalement qu'on met dessus, j'ai envie de faire un focus avec vous aujourd'hui sur les sensations que ça procure quand on se sent appelé. Pourquoi ? Parce que dans l'entrepreneuriat, j'ai remarqué qu'il y a énormément de personnes qui ne sont a priori pas entrepreneurs dans l'âme, pas dans la vision qu'on en a de nos sociétés où on peut avoir une vision des entrepreneurs comme de personnes qui ont une grande envie de créer, une grande envie d'avancer, une énorme énergie, qui ont pas peur, qui sont très dominants, qui sont très orientés et focus sur les objectifs, sur l'argent, etc. Et on a cette vision souvent que il y a des gens qui sont faits pour défricher, pour avancer, pour créer, pour porter. Vous voyez cette énergie qui est très yang comme ça. Et il y a aussi tout un autre pan à l'entrepreneuriat et toute une autre catégorie d'entrepreneurs que je pense existe depuis la nuit des temps sous une forme ou sous une autre. Ce sont ces personnes qui se sentent appelées, par quelque chose de bien plus grand qu'eux, par un message, par une mission qui passe largement au-delà de leur propre petite personne et qui sentent qu'ils sont appelés à devenir un peu comme un messager, comme un contributeur, comme un véhicule à cette énergie qui vient bien au-delà d'eux-mêmes. J'ai envie de parler de ça avec vous aujourd'hui. J'ai envie de parler de ces entrepreneurs avec vous aujourd'hui parce que je dis très souvent, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Il n'y a pas un gène de l'entrepreneur qui a été greffé à la naissance pour nous dire toi tu vas être bon dans ce domaine-là et toi tu vas être mauvais et tu vas rester salarié toute ta vie. Je pense qu'il y a des personnes qui se sentent appelées par quelque chose de bien plus grand qu'eux, qui a priori n'était peut-être pas fait pour entreprendre. Je me vois en train de mettre des guillemets pendant que je parle à fait pour entreprendre. Je pense sincèrement qu'il y a des personnes qui a priori n'étaient pas fait pour ce chemin-là, mais en fait l'entrepreneuriat devient un véhicule, devient un outil, devient un moyen de incarner, de mettre en œuvre, de contribuer à diffuser ce message plus grand que soi. C'est important pour moi d'en parler aujourd'hui parce que je me suis vraiment reconnectée à ça hier soir. Je terminais une réunion avec ma grande amie et co-animatrice de la formation professionnelle EponaQuest, Cécile Gilbert-Cawano, avec qui j'anime l'apprentissage EponaQuest francophone. Et on se reconnectait ensemble à pourquoi c'est si important pour nous de continuer
d'animer, de continuer, de former des équicoachs avec cette belle approche qu'a créée Linda Kohanov. Et voilà, dans un élan de gratitude et dans un élan de bilan aussi de la dernière promotion qu'on a accompagnée, je lui disais à Cécile, vous allez me dire que je suis barrée, hein, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. Je disais à Cécile, j'ai la sensation profonde à l'intérieur de moi, malgré mon syndrome de l'imposteur, malgré le fait que je me dise mais qui suis-je pour former ces belles personnes, qui suis-je pour que Linda m'ait confié la formation, qui suis-je pour accompagner les personnes avec les chevaux alors que je me sens vraiment loin d'avoir toutes les qualités pour être une femme de cheval, qui suis-je pour coacher alors que je me sens loin d'avoir toutes les qualités pour être une bonne coach, pour être une bonne coach d'entrepreneur, pour être une bonne coach dans le développement personnel. Bref, je suis animée d'un gros syndrome de l'imposteur, mais c'est pas ça qui va m'empêcher d'avancer. Et qu'est-ce que je vous disais du coup je disais à Cécile donc que malgré tous ces doutes qui peuvent encore me traverser au quotidien, depuis petite, j'avais la sensation que j'avais une contribution à apporter dans le monde. En fait, toute petite, je me voyais comme une exploratrice qui était en train de chercher une pierre. Vous voyez, comme des pierres qu'on va poser ou des briques qu'on va poser les unes après les autres pour construire une maison. Et j'avais la sensation que moi j'avais une pierre en particulier qu'il fallait que je trouve et que cette pierre-là, qui était une pierre précieuse, il fallait que je la trouve, et une fois que je l'avais trouvée, il fallait que je la ramène sur un chantier et que je la pose sur une maison constituée de plein de jolies pierres que plein de personnes amenaient pour construire un genre de maison de l'humanité. Et j'ai vraiment grandi avec cette image, et donc pendant des années et des années, en fait, j'ai cherché cette pierre. Et cette pierre est arrivée par le biais de Epona Quest. Donc j'ai vécu, comme beaucoup de personnes, un genre de grand éveil assez traumatique, spirituel. Quand mon papa s'est suicidé, j'avais 22 ans, 23 ans, et je vous laisse imaginer juste le trauma que ça peut causer de vivre ce genre d'expérience. Mais en fait, finalement, je me rends compte que c'est vraiment je pense, le plus beau cadeau que la vie m'ait offert, parce que ça m'a remis les idées en place. Ça m'a obligée à faire un travail personnel très profond. Ça m'a amenée à me poser des questions pour comprendre qu'est-ce qui me rend heureuse dans la vie. Et ça m'a amenée à remettre en question, du coup, la vie que j'avais choisie, à me poser des questions pour savoir si est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, et à remettre de l'ordre là où c'était pas aligné, là où ça me convenait pas. Et le fait de ne pas accepter de vivre des choses qui ne me conviennent pas, ça m'a poussée à poursuivre ce chemin de quête de cette fameuse pierre. Et donc, grâce à cette expérience, je suis retournée connectée. En fait, l'une des questions fondamentales que je me suis posée quand mon père est parti, c'est, comme il est parti d'un suicide, je me suis dit quand même, voilà où ça peut mener quand on s'écoute pas à ce point, quand on fait pas des choses qui nous procurent de la joie et du bien-être au quotidien. Voilà un extrême de ce que ça peut donner. Et donc ça m'a amené à me poser la question, mais qu'est-ce qui te procure de la joie ? À quel moment dans ta vie est-ce que tu as expérimenté des moments de bien-être, des moments de joie, des moments de gratitude ? Et je suis retournée visiter ça. Et j'ai vraiment porté une attention particulière dans mon quotidien à sentir qu'est-ce qui me pompe de l'énergie, qu'est-ce qui m'en donne. Et c'est là que les chevaux
que j'avais côtoyé enfant, adolescente, que j'avais arrêté de côtoyer quand je me suis mise aux études, quand j'ai commencé à travailler à Paris. C'est là que les chevaux sont revenus dans ma vie et je me suis dit, il faut absolument que je me reconnecte à eux. Donc ma jument Esperanza est arrivée dans ma vie à ce moment-là. Je l'ai achetée avec l'argent que j'ai reçu quand mon père est décédé. Et cette jument, cette magnifique jument noire Esperanza qui est, on peut le dire, ma meilleure pote aujourd'hui, m'a amenée à grand fracas aussi à prendre conscience de ma puissance personnelle, à prendre conscience de mes failles, à prendre conscience de mes blessures et à venir travailler dessus. Et c'est elle qui m'a amenée du coup à me dire mais c'est pas possible, je suis quand même pas la seule à avoir vu ce que les chevaux peuvent nous apporter, à nous en tant qu'humains, à quel point ils sont puissants pour nous aider à nous reconnecter à nous-mêmes, à quel point ils sont puissants pour nous amener à quelque chose de plus grand que nous, d'au-delà, ce sentiment de connexion profond. Du coup, je me suis retrouvée à lire, à chercher sur internet qui d'autre avait senti ce truc des chevaux. Et j'ai acheté le livre La Voix du cheval qu'a écrit Linda Kohanov, c'est son premier livre, donc ça c'était en 2013. Et je me souviens avoir lu les 50 premières pages du livre et avoir littéralement fondu en larmes. Et je pense que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant 3 semaines. C'est-à-dire que je me baladais dans la rue, je me baladais dans les couloirs du travail. Si quelqu'un m'adressait la parole, je me mettais à fondre en larmes. J'ai eu un espèce d'effondrement, pas négatif, hein, mais un espèce d'effondrement intérieur, de relâchement en fait. Comme si j'étais arrivée à la maison. Comme si j'avais à l'intérieur de moi toutes les tensions, toutes les constructions s'effondraient pour laisser place à quelque chose de vrai qui résonnait profondément à l'intérieur. Et c'est là que j'ai senti que j'avais trouvé, c'est à ce moment-là que j'ai senti que j'avais trouvé cette fameuse pierre précieuse. Elle était là, elle était entre mes mains. C'était le Tao du cheval. Je me suis retrouvée, je vous passe les détails, je vous passe les détails de tout ce parcours. J'ai eu beaucoup de doutes aussi. Il y a des moments où mon rationnel est revenu en disant non mais tu vas pas commencer à aller faire des trucs avec les chevaux, t'es pas une femme de cheval, qu'est-ce que tu vas faire, tu connais finalement rien au développement personnel, fondamentalement t'es pas formée là-dedans, toi t'es chef de projet, responsable de formation, consultante, tu travailles pour des grosses boîtes internationales, qu'est-ce que tu vas aller foutre à changer complètement de voie. Et à chaque fois que je doutais, à chaque fois j'avais un signe qui revenait. Le signe principal qui était énorme, c'est que j'ai lu la fin du livre Le Tao du cheval quand j'étais au Brésil en train de rendre visite à des amis. Et je sais pas, ils étaient partis se balader, je ne sais pas. Moi, j'étais sur un petit port au Brésil, sur un petit muret, en train de terminer le livre avec vue sur la mer. Et donc, je lis la dernière phrase du livre, je referme le livre, je regarde à l'horizon. Et là, mon œil voit les bateaux qui sont ancrés là dans la mer. Et je vois qu'il y a un bateau devant moi qui s'appelle Epona. Donc je vous rappelle que l'approche à laquelle je forme et à laquelle j'ai été formée du coup par Linda s'appelle Epona Quest. Et le bateau s'appelle Epona. Et là je me suis dit bon ok, quelle chance y avait-il que tu termines le livre de l'approche Epona Quest au Brésil et que le bateau devant toi s'appelle Epona. C'est un truc de dingue. Donc me voilà partie sur un chemin de transformation professionnelle
pour aller à la rencontre de cette approche EponaQuest, pour aller à la rencontre de ce message, de cette façon d'apprendre des chevaux, de cette façon de nous transformer à l'occasion de rencontres et d'interactions avec les chevaux. Donc j'ai d'abord travaillé beaucoup en tant que cliente. J'ai fait des stages de développement personnel facilités par les chevaux avec l'approche EponaQuest. J'ai commencé par des stages d'introduction de 3 jours et puis ensuite j'ai fait un énorme stage de développement personnel de 14 jours et puis 6 mois, 8 mois peut-être après avoir fini ce livre, je me suis retrouvée en Arizona chez Linda Kohanov à être formée à cette approche. Et petit à petit, le parcours a été long, parce que j'ai appris le métier, de coach, tout doucement, j'ai commencé à vouloir quitter mon job, j'ai eu 2 enfants sur ce parcours aussi, et il a fallu que je découvre le milieu de l'entrepreneuriat, mais bref, petit à petit, j'ai fini par avancer, à faire ce chemin où j'avais trouvé cette pierre et j'ai fait le chemin tout doucement d'avancer avec cette pierre en direction de cette maison, de cette fameuse maison de l'humanité. Et c'est pour moi, le fait d'avoir trouvé une pierre comme ça, pour moi c'était vraiment cette sensation d'avoir trouvé mon appel. Et ensuite le chemin entre cette pierre et la fameuse maison, pour moi c'est la phase de cette grosse transition de vie qu'on fait quand on a trouvé son chemin, quand on a trouvé son appel, quand on a trouvé sa voie, quand on a trouvé ce qu'on veut contribuer, c'est pas français, mais quand on a trouvé ce qu'on veut contribuer dans le monde. Voilà, c'est ça, c'est ce chemin. Quand on a cette pierre et qu'on arrive à la maison, pour moi, c'est cette phase de transition de vie qui nous permet de passer de notre vie actuelle vers notre nouvelle vie, où on va pouvoir pleinement. C'est un peu, enfin, l'image que je vois quand je vous parle, c'est une personne qui est debout, qui a le cœur ouvert, qui a la poitrine ouverte, qui a les mains et les bras grands écartés et qui se laisse traverser par une lumière. Par une lumière qui vient toucher au niveau du cœur et qui du coup illumine le cœur de la personne, et le cœur de la personne qui est tellement lumineux diffuse sa lumière dans le monde. Pour moi, c'est ça l'image que je vois quand on a apporté sa pierre à la maison, qu'on s'est connecté à la source et qu'on devient le messager de quelque chose qui est plus grand que soi. Pour moi, c'est ça le chemin de l'appel. Je pense que je suis à un endroit qui est très fort pour moi au moment où je parle, parce que je sens que j'ai la voix qui est beaucoup plus fébrile, je sens que j'ai les larmes qui montent. C'est quelque chose qui, voilà, ça me procure un sentiment de connexion, je sais pas, à la source, à ce message qui est tellement plus grand que nous. Et c'est là que je vois une grande différence entre des entrepreneurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat pour plein de raisons diverses et variées, et les entrepreneurs qui ont choisi la voie entrepreneuriale parce qu'ils avaient un appel. Parce qu'ils avaient un appel qui était de diffuser un message, parce qu'ils avaient un appel de devenir un messager, un outil de transmission, un contributeur, un artiste. Je vais utiliser un mot qui peut paraître très péjoratif comme ça, mais qui pour moi est en fait très noble, un ouvrier d'un message qui est bien plus grand que soi. Ça veut pas dire, pour moi ça veut pas dire que on a
on doit avoir une énorme visibilité, qu'on doit remplir des stades avec plein de gens qui sont hyper appelés. On doit pas devenir Nelson Mandela, on doit pas devenir l'abbé Pierre, on doit pas devenir Linda Kohanov. On n'est pas obligé d'avoir des milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes qui nous suivent, qui écoutent notre message. Pour moi, c'est personnes qui ont trouvé leur pierre, qui ont trouvé leur façon à eux de contribuer, ces personnes qui sont connectées à laisser traverser en eux un message plus grand qu'eux-mêmes de contribution pour le monde. Ça peut être des simples piliers pour leur petite communauté. Ça peut être quelqu'un qui a choisi d'être soignant, ça peut être quelqu'un qui œuvre en tant que père ou que mère de famille, ça peut être dans des communautés très petites, ça peut être dans des communautés qui sont très larges, et ça peut se passer de mille et une manières, et c'est même pas obligé de passer par l'entrepreneuriat. Il y a un certain nombre de personnes qui ont senti cet appel, qui ont répondu présent à cet appel, et qui ont choisi la voie de l'entrepreneuriat. Moi, mon appel, c'est la sagesse des chevaux. Encore une fois, vous allez me prendre pour une dingo, mais c'est pas grave. On a une blague avec Linda, on a échangé quand j'ai eu mon diplôme, donc il y a un bout de temps maintenant. Mon fils a 8 ans, j'étais enceinte de lui, donc j'imagine que ça doit faire 9 ans maintenant. Quand j'ai reçu mon diplôme, on a rigolé avec Linda, je lui parlais de cet appel, et on rigolait en disant, mais si ça se trouve, en fait, on se connaissait déjà avant. On s'est tapé dans la main, on s'est dit rendez-vous sur Terre. On va être les messagers de la sagesse des chevaux. Le peuple, l'âme du peuple des chevaux nous envoie sur cette terre parce que le monde est prêt à recevoir son message spirituel, son message le plus puissant et le plus fort. Le monde a besoin de la puissance des chevaux, le monde a besoin que les humains se réapproprient et se réincarnent leur puissance non prédatrice, leur puissance animale non prédatrice. Et les chevaux, ces magnifiques et majestueux animaux, sont l'incarnation même d'une grande puissance non prédatrice. Et ils ont cette magie dans notre monde incarné terrestre ici, de nous permettre d'être à la fois ici et maintenant à expérimenter le monde incarné, tout en étant en même temps connecté à la source, à ce monde beaucoup plus spirituel. Les deux en même temps. C'est pas on est soit dans la spiritualité, soit on est très matériel et très dans le monde ici ancré. En fait, avec les chevaux, on se rend compte qu'ils nous permettent de vivre les deux en même temps, d'être dans les deux mondes en même temps. Et donc on rigolait avec Linda en se disant, cet appel-là, cet enseignement du peuple des chevaux, il nous envoie sur Terre pour le diffuser, et on va se retrouver et ils viendront nous chercher. Et on est énormément, très étonnamment, on est énormément d'instructeurs EponaQuest à avoir été formés par Linda, à avoir été appelés à avoir découvert l'approche EponaQuest par le biais d'une jument noire. Linda a été appelée à ce travail par sa jument noire qui s'appelle Tabula Rasa. Moi, j'ai été appelée et j'ai découvert EponaQuest par ma jument noire qui s'appelle Esperanza. Toutes les deux juments d'ailleurs étaient des juments d'origine arabe et espagnole. Et donc voilà, juste pour vous raconter cette histoire de cet appel plus grand que nous. Et puis dernièrement avec Cécile, on rigolait en se disant, en fait, quand on était là-haut, on a tiré à la courte paille. Et c'est Linda qui a perdu, c'est elle qui a eu le rôle de pionnière, le rôle le plus difficile fondamentalement, c'est d'ouvrir ce chemin pour nous. Et nous, on a répondu présent à cet appel. On a des conversations qui sont vraiment très bizarres.
quand on est connecté à quelque chose de plus grand que soi. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, et fondamentalement, tu sais quoi, je m'en fous complètement que ce soit vrai ou que ce soit faux. Ce qui m'importe, c'est que je me sente animée, je me sens remplie d'amour, je me sens remplie d'une grande puissance intérieure qui ne vient pas de moi. Je sens que j'ai un appel qui est bien plus fort que moi, qui est comme une vague qui me submerge, et soit je résiste à cette vague-là, et vous savez ce qui se passe quand on résiste à une grosse vague dans la mer, soit je me laisse porter par elle, je me laisse traverser par elle, et ma vie va être beaucoup plus agréable. C'est ça en tout cas la sensation que j'ai de l'appel. Donc j'avais envie de vous donner ma version, ma façon de sentir comment ça se passe quand on est appelé par quelque chose. Je ne sais pas si ça résonne pour vous, je ne sais pas comment vous le vivez, et ça m'intéresse énormément d'avoir votre retour d'expérience. Donc si vous voulez me contacter par message privé sur Instagram pour me raconter comment ça résonne pour vous, comment ça se passe pour vous cet appel. Si vous voulez me donner un autre type de retour, ou peut-être plus long parce que vous avez envie d'écrire un message plus long, envoyez-moi un email à l'adresse hello, he2lo, @lastratégiedubonheur.com. Je suis vraiment toujours très touchée et très curieuse de voir comment chacun le vit, comment ça se concrétise. Ces appels, ces personnes qui se sentent poussées pour être vraiment le messager de quelque chose de bien plus grand qu'eux, qui contribue dans le monde. Et en tout cas pour ma part, une des façons, parce que je pense qu'on a un grand libre arbitre qui nous reste, on peut choisir de suivre ou de pas suivre d'ailleurs cet appel-là, on peut aussi le rendre concret et l'incarner il y a une infinie possibilité, moyen d'incarner cet appel. Et pour ma part, en ce moment, actuellement, et je pense encore pour quelques années à venir, ma façon à moi de contribuer dans le monde, c'est d'accompagner ces personnes qui sont pas entrepreneurs dans l'âme, comme moi, à faire cette transition entre le moment où ils ont trouvé leur pierre, le moment où ils ont trouvé cet appel, et le moment où ils posent leur pierre dans la maison, dans la source, pour véritablement pouvoir se laisser pleinement traverser et contribuer. Et pour moi, ça passe entre autres par exemple, le programme Devenir entrepreneur, qui permet à des personnes qui ont vraiment connecté à cet appel et qui se disent ok, maintenant il va falloir que je concrétise le truc et que je change ma vie professionnelle et que je me lance dans l'entrepreneuriat pour pouvoir véritablement avoir les moyens de passer mon message. Pour moi, le programme Devenir entrepreneur, qui dure 1 an pour accompagner des personnes à vivre pleinement de leur passion, de leur activité, d'un moyen d'exprimer leur raison d'être et de contribuer dans le monde. Le programme Devenir entrepreneur est exceptionnel pour ça, parce qu'il permet de faire cette transition pour avoir beaucoup plus de sérénité. Et je pense que une entreprise, une activité professionnelle de type entrepreneur, un business, est un excellent levier, un excellent outil au service de cette contribution pour nous permettre de nous y mettre à temps plein, de vraiment pouvoir œuvrer pleinement à 100% dans la diffusion de cet appel, de ce message pour le monde. Encore une fois, ça peut être dans une petite communauté ou dans une communauté très large, on s'en fout. Chacun a sa place. Mais en tout cas, pour moi, l'entrepreneuriat est un levier, un outil qui nous permet de nous y consacrer pleinement, tout en gardant une grande qualité
de vie. Parce qu'être appelé par quelque chose de si fort, franchement, ça chamboule et ça secoue. Ça nous demande de sortir des sentiers battus. Donc c'est un énorme chemin de développement personnel et ça vient aussi avec une forme de grande responsabilité. Et donc, si en plus on se dit que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de difficile, si en plus on devient esclave de notre entreprise, ça le fait pas. Ça devient encore plus dur. Donc pour moi, l'entrepreneuriat, c'est important que ce soit un soutien, qu'un business soit un soutien qui nous permette d'avoir une meilleure qualité de vie, parce qu'on a déjà choisi un chemin qui est merveilleux, mais franchement pas facile. Et donc l'entrepreneuriat, pour moi, vient soutenir, vient nous aider à avoir une meilleure qualité de vie, d'un point de vue de la vitalité, d'un point de vue de la liberté, d'un point de vue du temps, d'un point de vue de l'argent et de l'abondance aussi. Donc un formidable levier, un formidable outil pour nous permettre de, incarner pleinement notre mission pour le monde, et deux, le faire sans faire les martyrs. On n'est pas obligé de souffrir juste parce qu'on a une mission plus grande que nous à contribuer. On peut le faire en étant pleinement épanoui et pleinement heureux. Et donc pour moi, l'entrepreneuriat est un énorme levier de développement personnel, est un énorme levier de soutien au service de ces missions et de cette qualité de vie. C'est pour ça que j'ai créé ce programme Devenir entrepreneur. Je pense que j'arrivais pas à mettre les mots dessus au démarrage, mais maintenant ça devient beaucoup plus clair ce que ça permet de contribuer et d'apporter pour les entrepreneurs, les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat que j'accompagne. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé des immersions spéciales et puis après derrière des coachings individuels ou des coachings de groupe avec les entrepreneurs à l'issue des immersions avec les chevaux qui permettent de se reconnecter à cet appel, à ce grand pourquoi, à cette source qui permettent de se relaisser traverser par cette lumière et de véritablement briller. Et j'ai identifié, j'ai fait une webconférence dédiée là-dessus, donc je vais pas remettre tout le détail là parce qu'en plus sinon on est parti encore pour des heures et des heures. Mais fondamentalement, j'ai identifié les leviers, les sujets, les piliers sur lesquels les entrepreneurs fondamentalement doivent revenir travailler, parce que c'est toujours ça qui va venir les empêcher de briller, c'est toujours ça qui va venir les empêcher de retrouver de la joie, de la liberté, c'est toujours ça qui va faire qu'ils se retrouvent prisonniers de leur entreprise au lieu que leur entreprise soit au service de leur mission. C'est le fait d'accueillir pleinement l'émotion de la vulnérabilité. Donc pour moi, l'émotion de la vulnérabilité, c'est accepter de lâcher le contrôle, c'est accepter de choisir, d'arrêter de continuellement faire la même chose et de se connecter à ce grand vide, à ce grand espace totalement vide à partir duquel on va pouvoir créer quelque chose de nouveau. Et donc se laisser traverser par cet appel et ouvrir une nouvelle voie pour le monde. Donc ça, pour moi, c'est fondamental. C'est comment est-ce qu'on apprend à trouver du confort et du plaisir et à rester pleinement présent dans l'émotion de la vulnérabilité, parce que c'est ça qui ouvre tout le champ des possibles derrière. Donc pour moi, c'est important et les chevaux sont absolument incroyables pour nous connecter à ça. Et puis, derrière cette traversée de la vulnérabilité, il y a 3 sujets sur lesquels les entrepreneurs qui en appellent notamment doivent venir faire un grand nettoyage régulièrement. C'est le pilier 1, c'est l'identité. C'est qui je suis. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on passe notre message à notre manière. Donc qui on est, comment est-ce qu'on peut remettre beaucoup plus d'amour de soi, comment est-ce qu'on peut apprendre à aimer ses blessures, comment est-ce qu'on peut apprendre à aimer ses parts d'ombre, comment est-ce qu'on peut apprendre à briller pleinement son message. Ça, c'est le premier pilier. Ça demande de venir le revisiter continuellement. Le deuxième pilier, c'est notre capacité à prendre des décisions qui sont justes pour nous, comme je vous disais tout à l'heure, de remettre nos entreprises au service de nos vies et de remettre du plaisir et de la joie dans le fait d'être messager de cette contribution magnifique que vous avez pour le monde.
Et puis le dernier pilier, il est autour de la puissance non prédatrice, de l'incarnation d'un leadership puissant et non prédateur, pour mieux diffuser notre message, pour mieux incarner notre message, pour y mettre plus d'impact, plus de puissance, et pour devenir aussi, chacun d'entre nous, à notre niveau en tant qu'entrepreneur, des modèles qu'il existe une autre façon de vivre en harmonie avec le monde. Et Dieu sait, avec les problèmes écologiques qu'on a, qu'on a besoin en tant qu'être humain de changer les paradigmes et d'incarner une puissance et un leadership non prédateur vis-à-vis des uns des autres, vis-à-vis des humains et vis-à-vis tout simplement de notre lieu de vie qui est notre planète. Donc voilà, ce podcast, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. On y reviendra, j'imagine, encore et encore. J'ai envie d'interviewer. Au départ, je m'étais dit que je voulais interviewer des personnes qui vivent de leur passion pour qu'on puisse aller décortiquer vraiment qu'est-ce qui les amène à réussir dans l'entrepreneuriat quand ils vivent de leur passion. Mais en fait, il y avait ce petit truc qui collait pas. Et donc, c'est pas les entrepreneurs qui vivent de leur passion que j'aime vraiment accompagner ou que j'admire particulièrement. C'est vraiment ces entrepreneurs qui sont traversés par cet appel et qui ont décidé de l'incarner, de se laisser traverser par cette lumière et de briller, d'apporter leur message au monde. C'est ces entrepreneurs qui sont engagés, ces entrepreneurs qui sont appelés, ces entrepreneurs qui sont en mission. Et donc je pense que je vais lancer une série d'interviews et qu'on va aller décortiquer comment ils ont trouvé cet appel, comment ils ont vécu cette transition, comment ils se laissent traverser par cette lumière, comment ils acceptent de briller et d'incarner vraiment, et qu'est-ce qui se passe pour eux, quels sont tous les mécanismes, qu'on puisse aller vraiment décortiquer ça pour que ça puisse soutenir et élever les autres entrepreneurs qui eux aussi ont cet appel. Et franchement, quand on reçoit cet appel au début, c'est une énergie et une puissance énorme. Mais c'est tellement énorme que parfois on peut se sentir impuissant, on ne sait pas par quel bout prendre les choses, et donc j'ai envie de pouvoir, en plus des programmes d'accompagnement que j'ai pour accompagner les entrepreneurs, qu'on puisse aller décortiquer comment ça s'est passé et les clés que les personnes qui incarnent vraiment ça ont à transmettre pour aider les autres. Donc voilà, je vais tutoyer là, si tu écoutes ce podcast, que toi aussi tu sens que tu cherches cette pierre ou que tu as trouvé cette pierre et que tu sens que le voyage entrepreneurial est un levier pour toi, fais-moi signe et on en parle avec grand plaisir en message privé sur Instagram ou par email. Si de ton côté tu es entrepreneur déjà, que tu incarnes pleinement ton message, que tu es un entrepreneur en mission, un entrepreneur engagé, que tu as envie d'aider les autres entrepreneurs à ta manière, contacte-moi aussi et je me ferai un grand plaisir de trouver un moyen par le biais d'une interview ou autre chose qu'on puisse partager ton message, partager tes outils, partager tes astuces, partager ton chemin et ton expérience pour contribuer à ceux qui sont sur le même chemin et sur la même voie. Et si tu écoutes ce podcast et que tu penses à un entrepreneur engagé et tu te dis mais il faut absolument qu'il partage son expérience et son chemin, mets-nous en contact, s'il te plaît. Voilà pour ce podcast. Peut-être que tu m'as pris pour une folle, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, voilà, moi j'ai passé mon message. J'ai passé ce qui était important pour moi ce matin et j'ai hâte d'avoir ton retour d'expérience sur ce podcast. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt.